Salut à tous, c'est Hugo de la chaîne NSS. Bon, je pense que vous commencez à me connaître et je ne sais pas trop comment commencer ce podcast honnêtement. Je me suis dit, est-ce que je fais une intro? Est-ce que je fais quelque chose d'un petit peu personnalisé? Ou est-ce que je commence? Je pense que commencer, ce sera le mieux parce qu'on va pas mal parler, tout du moins je vais pas mal parler et je vais vous raconter un petit peu mon histoire. Si vous êtes tombé sur ce podcast par la page « Qui suis-je » du site sur lequel vous pouvez retrouver les formations, les packs d'effets, etc., vous aurez remarqué qu'il y a des chapitres. 7, pour être exact. Et du coup, le premier chapitre, qui suis-je exactement? Je pense qu'une petite présentation plus personnelle s'impose. Je m'appelle donc Hugo Montagnier. À l'heure où je m'enregistre, j'ai 25 ans, presque 26. Tout du moins je les aurai en juillet, et je suis avant tout un passionné. Et la passion, c'est peut-être un mot un peu faible, je pense, parce que c'est vraiment ce qui a fait naître tout ce qui existe aujourd'hui. Le coaching, les formations, les packs d'effets, la chaîne, les projets. C'est par une passion que tout a commencé, mais je vous le détaillerai un peu plus tard. Au-delà de ça, qui je suis, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je fais dans la vie? J'ai beaucoup de passions, tout du moins j'en ai 3 principales, donc il y a le montage, ça vous l'aviez compris, et il y en a 2 autres. L'horlogerie, parce que j'ai un rapport au temps assez fort, et vous allez assez rapidement le comprendre avec la suite de ce podcast, et la psychologie. Alors la psychologie, c'est un peu large comme définition, parce que pour moi, la psychologie, ça englobe autant la psychologie au sens le plus simple du terme. Ça peut être la psychiatrie, ça peut être l'anthropologie, ça peut être la communication, ça peut être énormément de choses. Ça peut être autant des messages subliminaux que du développement personnel, bref, beaucoup de choses. Et encore une fois, si ce point-là fait partie de ma vie, tout du moins dans les passions, c'est pas un hasard, je vais développer. Aujourd'hui, j'ai également une phobie, l'agoraphobie, que vous connaissez peut-être en pensant que c'est la peur des gens ou la peur des grands espaces. Alors c'est faux et en même temps pas totalement. C'est faux pour la peur des gens et pour les grands espaces, c'est pas totalement faux, dans le sens où l'agoraphobie, c'est surtout la peur de ne pas pouvoir revenir à un endroit où on se sent bien. La peur de la foule, elle, c'est la démophobie. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça. Ce que je voulais dire surtout, c'est que du coup, ça fait presque 10 ans que je suis en combat contre ça. Alors, ça a été 10 années compliquées parce que j'étais souvent dans le flou. Et ça fait que très peu de temps, à l'échelle de toutes ces années, que je sais vraiment ce que j'ai, que je sais vraiment comment avoir un impact dessus, comment vraiment travailler dessus, efficacement surtout. Mais bon, mieux vaut tard que jamais, comme on dit, et puis je vous en parlerai probablement de ça quand ce sera réglé. J'avais d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps que ça, créé une chaîne secondaire qui s'appelait HDA, Histoire d'un agoraphobe, mais ça n'a pas bien continué longtemps parce que forcément faire 2 vidéos par semaine, c'était déjà pas forcément tenable. Alors aujourd'hui, à faire une vidéo par jour, puisque nous sommes aujourd'hui le 15 avril 2023, faire une vidéo par jour et avoir une chaîne secondaire, c'était pas tenable. À côté de ça, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'habite à Toulon, dans le sud de la France, tout du moins aujourd'hui. Peut-être qu'au moment où vous écouterez ce podcast, je n'y serai plus. Alors je serai peut-être pas bien loin, ou peut-être un peu plus loin dans l'arrière-pays. On verra. Je suis né à Paris, j'ai fait mon enfance à Alençon. Ce sont des détails, c'est peut-être pas des choses très intéressantes pour vous, mais ça fait partie de mon vécu. C'est quelque chose qui me suivra toute ma vie pour des raisons évidentes. Et voilà, globalement, vous n'avez pas besoin d'en savoir vraiment plus. Tout du moins, on pourrait vraiment rentrer dans beaucoup plus de détails, mais ça fera un podcast qui durerait des heures et des heures et des heures, et c'est pas le but. Encore une fois, si vous êtes tombé sur le podcast via le site, il y a peut-être le titre de certains chapitres qui vous ont paru peut-être un peu bizarres par rapport à l'énergie et à la bonne humeur que je peux dégager dans les vidéos. Le deuxième chapitre, c'est une solitude froide, là où tout a commencé. On a tous connu, tout du moins je l'espère, l'amour. L'amour avec un grand A. Ce premier amour de jeunesse où on pense que ça va durer toute la vie, et c'est bien l'illusion de l'amour de jeunesse. C'est qu'on pense que ça va durer toute la vie, alors que c'est très très souvent pas le cas. Je suis très heureux et j'envie les gens qui sont restés avec leur tout premier amour. J'aurais rêvé que ça m'arrive, mais peut-être pas finalement. Vous allez comprendre. Nous sommes le soir du 19 mars 2017. J'approche des 1 an, à peu près 3 semaines d'écart, des 1 an de relation avec ma première vraie petite amie. Et ce que j'appelle vraie relation, c'est une fille que j'aime, une personne que j'aime et qui m'aime en retour. Pour moi, ça, c'est la base d'une vraie relation. Ce soir-là, notre histoire a pris un tournant décisif, après moult détails que je vous épargne, mais en gros, c'est fini. C'est fini et je ne pensais pas un jour ressentir une douleur sentimentale aussi atroce.
C'est très dur à décrire parce que on connaît tous cette douleur, on connaît tous ce vide, cette froideur intérieure, cette cristallisation interne, où tout nous paraît fade, où tout nous paraît dur, où tout nous paraît froid, où tout nous paraît gris. Et c'est compliqué et j'avais pas grand-chose. À l'époque, j'étais au lycée, j'avais pas de projet, j'avais pas vraiment de passion, j'avais pas d'argent, j'avais pas confiance en moi, j'avais vraiment pas grand-chose. Et l'un des principaux piliers de ma vie et de mon avenir, puisque je me voyais avec elle plus tard, forcément, du jour au lendemain, plus rien. Il y a quelques années en arrière de ça, j'avais déjà subi une souffrance amoureuse, une souffrance sentimentale. Et je savais pas vraiment comment réagir à l'époque et donc j'ai surtout subi. Cette fois-là, je me suis posé la question simple, comment je peux faire pour moins souffrir? Je savais très bien que j'allais en prendre plein la tronche, je savais très bien que ça allait être très très dur et très très long, mais je me suis posé la question, comment je peux faire? Et du coup, tout bêtement, j'ai tapé « Comment moins souffrir d'une rupture amoureuse » sur Facebook. Ça paraît aussi bête que de taper « Comment faire une animation de texte » et quelque part, c'était un peu ça. Et du coup, je tape ça dans la barre de recherche. Et assez rapidement, un visage apparaît. Un garçon qui dégage une énergie, une bonne humeur, qui rayonne, qui est frais, qui vraiment très sincèrement fait du bien. Je découvre un nom que vous connaissez peut-être, David Laroche, et en même temps, et bien évidemment, si vous le connaissez, je découvre en même temps le développement personnel. À partir de là, je me souviens très bien, et ça me fait rire en y repensant, que durant les grandes vacances qui ont suivi, donc les grandes vacances de 2017, tous les jours, je me levais à 8h, j'allais faire une petite balade à 8h30, et à 9h, j'étais de retour chez moi, et je mangeais des vidéos de développement personnel avec David Laroche. À l'époque, c'était les Wake Up Calls, ça s'appelait. C'était en gros les réveils matins. Et toute la journée, je regardais ça, je prenais des notes et aujourd'hui encore, j'ai toujours les cahiers avec mes notes et je les garde parce que ça fait partie du souvenir, ça fait partie de l'histoire. Et du coup, comme je vous ai dit, pendant toutes les grandes vacances, j'en ai regardé. J'ai pas arrêté de noter des choses, j'ai pas arrêté d'apprendre des choses et surtout, j'ai pas arrêté de mettre en place des choses pour justement progresser dans ma vie. Ça vous rappelle peut-être un slogan. Et à force de m'intéresser à ça, à force d'apprendre, à force d'étudier, je deviens passionné. C'est de là qu'est née ma passion pour la psychologie et en même temps, je sens une envie de partager ce savoir. Je vois une évolution dans ma vie, une évolution positive, une évolution concrète, et je me dis, ce serait égoïste de juste le garder pour moi. Alors l'idée n'était pas de dire je vais révolutionner le monde. L'idée n'était pas de dire je vais devenir le nouveau David Laroche. Quoique, il me semble que je voulais à la base. Mais bref. L'idée, surtout, c'était de partager des connaissances, du savoir, des compétences peut-être. Et du coup, j'ai commencé les vidéos YouTube. Un début peut-être un petit peu atypique, par rapport à quelqu'un qui aurait fait juste des vidéos parce que c'est cool, ou parce que l'une des personnes qui l'inspire est un réalisateur de films. Ça aurait pu être ça. Pour ma part, c'est un parcours un peu différent. Et quelque part, si on résume mon quart de siècle de vie, c'est un petit peu ça ma vie. Une vie atypique. Une vie qui sort du lot. Mais on en rediscutera. Du coup, chapitre 3, troisième étape de notre voyage, mes débuts sur YouTube. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé par faire du développement personnel. Alors, il y a quelque chose qu'il faut que je vous raconte, une anecdote. Est-ce que vous savez d'où vient le « apprenez, utilisez et progressez » Alors certes, dans vos montages, mais est-ce que vous savez d'où vient le « apprenez, utilisez, progressez » Comme vous l'avez compris, j'étais devenu passionné de développement personnel et du coup, David Laroche faisait partie et fait toujours partie des personnes qui m'ont le plus inspiré et qui m'inspirent encore beaucoup aujourd'hui. Et donc, en tant que bon fanboy, forcément, j'ai voulu copier un petit peu, j'ai voulu m'inspirer. Donc je me suis dit, je veux faire du développement personnel sur ma chaîne. J'ai envie de faire un truc qui ressemble un petit peu, sans être forcément du copier-coller, à David Laroche. Donc, quel nom je pourrais donner à mon émission, en anglais, un truc un peu clinquant et qui soit globalement représentatif du programme. J'ai appelé ça les Learn, Use, Progress. Les LUP, les LUP, les LUP, peu importe. Je sais même plus comment je le disais à l'époque. Mais donc, j'ai choisi les Learn, Use, Progress. Les apprenez, utilisez et progressez. Donc le slogan de la chaîne aujourd'hui était la première chose, la première idée qui est à l'origine même de la création de mes premières vidéos. C'est une anecdote intéressante qui n'est pas connue parce que j'en parle jamais, mais je pense que là c'était le meilleur endroit pour la placer. Alors vous vous dites peut-être, il a fait des vidéos avant les tutos. Je vais aller voir ça. Alors c'est pas la peine. C'est pas la peine pour deux raisons. La première, c'est que d'une part, j'ai passé tout ça en privé. Alors pourquoi ? Non pas parce que j'en ai honte, ça a été mis en privé seulement au tout début de l'année, ça fait des années que je le garde en public, mais comme la chaîne est en train de se professionnaliser de plus en plus et que la chaîne appartient aujourd'hui à ma société,
Pour le coup, il faut faire les choses en bonne et due forme. Les vidéos existent toujours, je vous en parlerai à un moment donné, mais pour l'instant, c'est pas le sujet. Et la deuxième chose, c'est surtout que la qualité est vraiment médiocre. Quand vous regardez la toute première vidéo accessible de la chaîne, donc le tout premier tuto, ça pique les yeux et les oreilles parce que c'est nul. En termes techniques, comme en termes d'aisance, c'est pas forcément fou. Et je peux vous assurer que 2 ans en arrière, c'était pas forcément fou non plus. Quand j'ai commencé, j'avais 20 ans, petite référence à Aznavour peut-être, et aujourd'hui j'en ai presque 26. En quasiment 6 ans, vous vous doutez bien que j'ai beaucoup changé et que la différence se fait ressentir. Quand vous voyez les youtubeurs qui font des têtes pas possibles en se disant « Mon Dieu, ce que c'est cringe, mon Dieu, j'arrive pas à regarder ça », aujourd'hui je comprends un petit peu ce qu'ils ressentent, malheureusement. Mais bon, ça se comprend. Bref. Je fais mes premières vidéos et du coup j'ai fait à peu près 79 vidéos, alors j'aime bien je dis à peu près alors que je donne un nombre hyper précis, à peu près 79 vidéos de développement personnel. L'une des vidéos qui a le mieux marché d'ailleurs assez bizarrement, c'est comment être à l'aise avec la taille de son sexe. Est-ce que c'est vraiment étonnant ? C'est pas sûr. J'ai fait donc pendant quelques années du développement personnel avec des concepts, avec des vidéos par-ci par-là, avec parfois des choses un peu plus travaillées qui ressemblaient à du court-métrage sans vraiment en être. Bref, je me cherchais et surtout je cherchais ma patte artistique. Suite à ça, du jour au lendemain, j'en ai eu marre de faire du développement personnel. Alors j'en ai pas eu marre du développement personnel, mais juste de faire que du contenu là-dessus. J'avais envie de faire d'autres choses et surtout j'avais envie de m'amuser. Alors j'ai commencé à faire ce qu'on appelle entre guillemets du amixem. C'est absolument pas péjoratif, mais ça se rapproche beaucoup de ce qu'il faisait à l'époque et même un petit peu de ce qu'il fait encore aujourd'hui. Avec moins de budget forcément. J'avais un peu moins de 100 abonnés à l'époque et je faisais des vidéos réactions, je regardais les pires mariages, les pires voitures, les pires panneaux, etc. etc. Et toujours un peu avec ce côté court-métrage, avec ce côté un peu plus travaillé, avec même un vrai court-métrage que j'ai posté, qui s'appelait La Chasse, qui s'appelle toujours La Chasse, et des anecdotes de vie comme la fois où j'ai fait 100 km pour aller voir mon ex, celle dont je vous ai parlé un petit peu plus tôt. J'étais allé de Toulon à La Londe en vélo, on s'était pas vu, bref, c'est une histoire que je vous raconterai peut-être à l'avenir, on verra. Aujourd'hui, vous connaissez New School Studio, mais avant ça, il y a eu d'autres noms. Il y en a eu 2 pour être précis. Il y a eu le nom de la chaîne de développement personnel avec un logo qui l'accompagnait et ensuite il y a eu un nom pour la chaîne entre guillemets fourre-tout. S'il y a des gens qui me connaissent depuis longtemps ou qui me connaissent personnellement qui écoutent ce podcast, forcément les noms vont leur parler et vont peut-être les faire sourire d'ailleurs. Premièrement, on avait eu Contact Zen et le simple fait moi de me le dire, ça me crée des émotions parce que ça me rappelle des souvenirs, ça me rappelle les débuts, comment j'étais avant. Tout simplement. Et le deuxième nom, la deuxième identité de la chaîne, c'était Passac. Alors pourquoi Passac ? Il y a beaucoup de gens souvent qui m'ont demandé. À l'époque, j'étais très fan de Bob Lennon. Alors je l'avais été des années auparavant avec Skyrim, etc. Mais surtout, à un moment donné, il avait fait un let's play sur un jeu qui s'appelait Snake Pass, qui contient des musiques que je trouve absolument extraordinaires. Et du coup, Snake Pass, Passac, j'ai repris des lettres du nom du jeu, j'en ai fait un pseudo, et voilà. Voilà comment le nom est né. Vous vous en doutez, qui dit première vidéo, dit premières erreurs. Et quand on regarde la première vidéo, encore une fois, on en parlera, on fera un petit débrief un jour sur la chaîne, ou peut-être que c'est déjà fait si vous écoutez ce podcast bien plus tard, bien après sa sortie. Mais évidemment, à l'époque, j'avais aucune notion de tournage. Je me concentrais absolument pas sur l'aspect technique de la vidéo, mais sur l'aspect psychologique, sur l'aspect développement personnel. Et quand j'ai commencé à faire du contenu un peu plus fun, c'était pareil. Ce n'est qu'en 2019, à l'été 2019, que je suis passé du contenu fun au tuto que vous connaissez aujourd'hui. Alors la formule était un petit peu différente, encore une fois j'avais pas la même aisance, j'avais pas non plus les mêmes capacités techniques, les mêmes moyens techniques, mais j'avais décidé de me lancer là-dedans et aujourd'hui quand j'y réfléchis, quand je me pose la question de pourquoi ce sujet-là précisément, j'ai pas vraiment de réponse. Je veux dire, apprendre quelque chose à une communauté. Je le faisais avec le développement personnel, j'aurais pu reprendre ça. Si je voulais juste faire des vues en masse, j'aurais continué à faire du contenu fun. Donc c'était pas ça l'objectif non plus, je sais pas. Probablement la passion de l'audiovisuel, je pense, et l'envie d'en apprendre plus et encore une fois de partager mes connaissances et mes compétences. Probablement. Même si, pour être tout à fait honnête, les compétences de l'époque n'ont rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Bref, nous sommes en été 2019, le premier tuto voit le jour, comment passer derrière un objet, et pour le coup, cette vidéo-là, elle est disponible. Et aux dernières nouvelles, elle n'est pas censée bouger. Du chapitre 3 au chapitre 4, il y a quand même pas mal de temps qui s'écoule. Alors pour 2 raisons. La première, c'est qu'à un moment donné, j'ai pas fait de vidéo pendant 8 mois. Alors pourquoi ? J'ai pas vraiment de raison. J'avais plus vraiment envie, je voyais pas les abonnés monter, alors comme je vous l'ai dit, c'était pas forcément un objectif de faire des millions de vues, mais il y avait moins cette motivation qu'au début, et du coup j'avais franchement la flemme. Faut être honnête 2 minutes.
Entre-temps, comme je l'avais déjà dit d'ailleurs dans une vidéo spéciale, il me semble la vidéo des 1000 abonnés, j'avais eu un déménagement pour venir là où j'habite actuellement, là où vous me voyez habituellement dans les vidéos, dans ce que j'appelle aujourd'hui ma boîte à souvenirs. On est plus proche de ça que d'un réel appartement pour être tout à fait honnête. Et j'ai eu également une autre relation qui s'est terminée par un fiasco pas possible. Ça, je vous le raconterai peut-être un jour. Bref, 8 mois se sont écoulés et on a notre ami le Covid qui a pointé le bout de son nez entre-temps. Alors forcément, ça a créé beaucoup de tensions au sein de mon couple. Ça a probablement pas aidé à nous maintenir ensemble, même si c'était pas ça la cause finale du départ. Bref, c'est le confinement et je me dis, je vais essayer de rentabiliser mon temps parce que bon, on est à la maison, on peut pas bouger, autant faire du contenu. Alors j'ai fait de tout, j'ai fait des icônes, j'ai fait des illustrations, j'ai fait des animations, j'ai fait des tutos, j'ai fait beaucoup de choses. Vraiment, j'ai produit énormément de contenu en 1 mois et demi, 2 mois, et pour le coup, c'était pas bien loin de la production que j'ai cette année. À l'époque, je travaillais chez McDo, parce que bon, fallait bien payer les factures, et la chaîne rapportait que dalle, faut être honnête, et forcément, j'avais aucune autre source de revenus. Donc fallait travailler, et donc j'étais à McDo. J'y ai fait 3 ans. Et du coup, à la fin du confinement, je me suis lancé un défi que vous connaissez, puisque j'avais décidé de faire une vidéo par jour. Alors pas pendant 1 an cette fois-ci, j'étais quand même beaucoup plus modeste, j'étais quand même moins ambitieux sur le projet, j'ai fait une vidéo par jour pendant 1 mois. Mais bon, faire une vidéo par jour pendant 1 mois en bossant à côté à McDo, je peux vous dire que c'était quand même relativement solide comme production. C'était pas la première fois d'ailleurs que je faisais une vidéo par jour, je l'avais déjà fait une fois quand je faisais du développement personnel. C'est d'ailleurs là où j'ai fait mon record le plus bas de vues et le record n'a jamais été égalé sur toute la chaîne. J'ai fait 14 vues. Et aujourd'hui, c'est encore le cas. Alors vous pourriez me dire, oui, mais les vidéos sont en privé. Au moment où je les ai mis en privé, elles étaient toujours à 14 vues. Donc preuve en est que ça n'a pas bien bougé avec les années. Je fais donc une vidéo par jour et à ce moment-là, la chaîne connaît un certain essor. Jusque-là, j'étais à un peu moins de 300 abonnés et le 3 mai 2020, j'atteins le nombre stratosphérique de 300 personnes qui me suivent. Alors pour moi, c'était le bout du monde. Aujourd'hui, bon, ça me fait plus grand-chose. Mais vous aurez peut-être relevé que j'ai mentionné une date précise, le 3 mai. Alors pourquoi c'est devenu une date importante dans l'histoire de la chaîne? Eh bien pour une simple raison, c'est devenu la date des caps. Alors, il y a 2 dates techniquement, une date fixe et une date un petit peu plus floue. Vous avez donc la date fixe qui est le 3 mai, et je vais vous expliquer un petit peu plus en profondeur juste après. Et ensuite, vous avez globalement vers mi-août, fin août, où à chaque fois on passe des caps, où j'ai passé le cap des 1000 abonnés. C'était à cette période-là, quand vous regardez les vidéos spéciales, à chaque fois ça sort dans cette période-là. Que ce soit les 1000, les 10 000 ou les 30 000, à chaque fois les caps ont été passés à la fin de l'été. Et donc du coup le 3 mai, comme je vous l'ai dit, c'est devenu une date précise. Alors au début c'était absolument pas prévu, mais avec le temps qui est passé, et comme d'une année à une autre je suis arrivé à 2 nombres très précis, la première année, tout du moins en 2020, j'étais à 300 et l'année suivante, j'étais à 7000 tout rond. Donc à ce moment-là, ça a commencé à s'installer. Et l'année suivante, si je dis pas de bêtises, j'étais à 27 000. Peut-être que cette année, en 2023, le 3 mai sera marqué par le passage des 40 000 abonnés, ce serait beau. Et en plus, en termes de timing, on n'est pas trop mal, donc ça peut se jouer. Et pour le coup, vraiment, si on passe le cap des 40 000 abonnés le 3 mai, ça aura définitivement ancré le 3 mai comme la date phare des abonnés. Je suis même en train de me poser la question de est-ce que ce serait pas intéressant de faire un jour un anniversaire des abonnés, le 3 mai, et d'organiser un truc sympa. À étudier. Donc voilà, à partir de là, la chaîne monte. Elle grandit de mois en mois, d'année en année. Alors ça se fait doucement. Parfois, il y a des pics, parfois ça se fait plus lentement. Je me souviens qu'à un moment donné, j'avais sorti le tuto comment faire une transition freeze frame et en 3 mois, j'avais pris 10 000 abonnés. J'ai jamais eu une augmentation aussi fulgurante, j'ai jamais eu un pic aussi rapide et forcément, du coup, ça a aidé la chaîne à monter encore et encore. Et au travers des années, au travers des tutos, puisque aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, on est à un peu plus de 360 tutos, il y a une question qui est revenue quand même relativement souvent. Comment je sais tout ça? On arrive donc au chapitre 5, une passion dévorante, un moteur à l'apprentissage. C'est un peu la définition que je donne à ma passion justement. Je suis tellement passionné, pas que par le montage, mais par aussi le fait de faire découvrir, par le fait de donner envie d'apprendre, par le fait de transmettre du savoir. Je suis tellement passionné de ça et de l'humain en général que forcément, ça me motive encore et encore et encore pour découvrir des choses. Mais ça répond pas vraiment à la question « Comment est-ce que je sais tout ça ?» On va dire que ça, d'accord, ça donne de l'énergie, mais comment je fais? Comment je sais? Comment je puise mes idées? La réponse va peut-être un peu vous décevoir, mais il n'y a rien de magique. Il y a du travail. Bon, ça, d'accord, on le sait. Mais à côté de ça, il y a simplement de la curiosité. Il y a le fait de notifier des petits détails dans des vidéos que je regarde, là où je me dis, tiens, la personne a utilisé ça, ça pourrait être intéressant d'en parler dans un tuto.
peu importe le sujet. Parfois, je découvre des choses par moi-même, encore aujourd'hui, en faisant des petits tests de mon côté sur Premiere Pro pour des animations, sur After Effects, pour des textures ou pour du texte, peu importe. Ça peut être vraiment énormément de sujets. Vraiment, il y a beaucoup de choses que j'ai découvertes purement par hasard. Et si moi, de mon côté, alors avec la plus grande modestie du monde, je suis votre prof, votre coach, votre formateur, peu importe, appelez ça comme vous voulez. Pour moi, je reste juste un passionné. Pour ma part, j'ai aussi mon mentor. Et mon mentor, tout du moins la chaîne avec laquelle j'ai quasiment tout appris, surtout au début, on va dire que ça a été un tremplin, et ensuite je me suis fait mes armes moi-même, c'est la chaîne Cinécom. Alors Cinécom, ils sont anglais, mais ils sont basés en Belgique. C'était un petit fun fact que je trouvais intéressant à placer. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, au même titre que David Laroche avec les Wake Up Calls, cette formule de simplifier au maximum le montage et de rendre accessible justement cette notion à tous, c'est de eux que je la tire. Tout du moins, c'est eux qui m'ont poussé dans cette direction. C'est eux qui m'ont motivé à ramener ce format-là en France, à ramener cette accessibilité et surtout cette simplicité, ce dynamisme et ce professionnalisme dans les vidéos. On pourrait même dire que, à l'instar d'Amixem qui dit être le MrBeast français, pour le coup, je me considère comme le Cinécom français. Et pour le coup, c'est quand même plutôt vrai. Bon, j'ai mes connaissances, j'ai mes compétences, tout ça, d'accord, c'est une chose. Je fais mes vidéos, je fais des formations, je fais des packs d'effets, je fais du coaching personnalisé, etc., etc. Oui. Mais est-ce que je n'ai que ça? Non. J'ai beaucoup d'autres choses. En fait, et là on va rentrer dans le chapitre 6, à partir d'une amitié forte, a débuté une aventure complètement folle, complètement débile, mais complètement extraordinaire. Avec l'un de mes amis, avec un ami... Ô combien proches nous sommes tous les deux. Nous sommes proches au point de se considérer vraiment comme un vieux couple aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on s'engueule et 5 minutes après, on se regarde et on fait « Café ? Café ». C'est bête, mais c'est comme ça, c'est la vérité. Et avec cet ami-là, on a monté une société. On a monté UH Group. Alors UH Group, vous voyez très souvent le logo, l'animation du logo dans les vidéos. C'est un nom qui vous est pas forcément inconnu, mais en même temps, c'est un nom qui vous est pas forcément familier parce que vous connaissez pas plus que ça. Ce qui est normal. UH Group, c'est notre société. U pour Hugo, U-G-O, c'est lui. Et H pour Hugo, H-U-G-O, c'est moi. Oui, on s'appelle tous les deux Hugo, forcément, ça fait des étincelles. Mais surtout, si je dis que c'est l'aventure la plus débile que l'on ait faite, c'est l'aventure la plus folle et en même temps la plus extraordinaire, c'est parce que notre société nous permet d'aller vers une liberté, de vivre de nos projets, de vivre de notre travail, de notre souffrance, de notre sueur, parce qu'on se donne vraiment pour ça. Ne croyez jamais un entrepreneur qui va vous dire « Ouais, l'entrepreneuriat c'est facile ». C'est facile ? Ah bon ? Première nouvelle. Non, vraiment, l'entrepreneuriat, pour citer Elon Musk, quand même pas le dernier des entrepreneurs, qui un jour avait visité une école américaine et on lui avait posé la question « C'est quoi pour vous l'entrepreneuriat ?» Il avait répondu « C'est dur ». Alors on joue pas dans la même cour, je vous l'accorde, mais si lui le dit, c'est que c'est quand même pas forcément faux. Donc autant c'est dur, mais le fait de voir quelque chose grandir, quelque chose que l'on bâtit de nos propres mains, c'est quand même assez extraordinaire en fait. Quand on y réfléchit 2 minutes, c'est fou. Parce que je ne sais pas si vous le savez, mais je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos spéciales, mais je n'ai aucune formation dans l'audiovisuel. C'est vrai que j'aurais peut-être dû en parler dans le point avant, à la question comment est-ce que je sais tout ça. Mais à la base, je suis pas du milieu. Je suis pas du tout du milieu. Je suis électricien. De formation, je suis électricien. J'ai un bac pro, etc. que j'ai fait à Toulon même. Je n'ai jamais mis le pied dans une école d'audiovisuel et aujourd'hui, mes tutos sont utilisés par des profs dans ces écoles-là, dans des universités, pour appuyer leurs cours, alors que moi, je n'y ai jamais mis un pied. Bon, je suis très fier de ça. Mais le fait est que, pour ma part, j'ai tout appris tout seul. Je suis ce qu'on appelle autodidacte. Donc la société, c'est vraiment une aventure que je vous invite à essayer parce que ça amène tellement de choses, ça ouvre tellement de portes, ça amène tellement de connaissances, de compétences, de contacts, de bons moments comme de moments difficiles, ça apprend à travailler sur soi, à persévérer, etc., à être patient surtout. Mais franchement, si vous vous y mettez, mettez-vous-y à fond, quoi. Si vous le faites à fond, ne vous lancez pas en vous disant « on verra, je bossais un peu par-ci, par-là, machin ». Non, vraiment, Vraiment, c'est aberrant à quel point c'est énergivore en termes de temps, en termes d'argent, en termes d'énergie. Mais quand ça vous le rend, ça vous le rend au centuple. Faites-moi confiance. J'ai beaucoup de projets avec cette société-là, en dehors même de l'audiovisuel. On touche à beaucoup de sujets avec mon ami. Il y a beaucoup de choses qu'on a envie de changer. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on a envie d'innover. Alors, je peux pas vous en parler parce que je suis sous clause de confidentialité, pour des raisons évidentes. Mais si chacun de nos projets peuvent avoir la même efficacité que New School Studio, pourquoi pas, j'ai envie de vous dire. Bon, tout ça, c'est bien. On a parlé du passé, on a parlé d'aujourd'hui. Et moi, j'ai une question. Quelle sera la suite ? Qu'est-ce qu'il y aura demain ? Demain, c'est flou.
Parce que demain, ça peut être dans une semaine, comme ça peut être dans 20 ans. Demain, on va dire à échelle relativement proche, c'est surtout de continuer à produire du contenu et gratuit et des formations payantes, parce qu'à un moment donné, il faut quand même bien gagner sa vie, il faut quand même manger. C'est quand même un peu le but dans l'histoire, hein, c'est quand même de gagner ma vie avec ma passion. Mais surtout, moi, ce que j'aimerais à titre personnel, sans parler forcément de la société, là je parle juste de New School Studio, ce serait de devenir une référence en la matière. Une référence en termes de tutos sur YouTube, une référence en termes de formation. Peut-être, et je l'espère, j'aimerais faire des conférences en live, faire des ateliers physiques où on louerait, je sais pas, un atelier ou peut-être une villa pour faire quelque chose de grandiose, où je vous apprendrai du montage, du tournage, du son avec des professionnels du métier, où on rencontre des gens le temps d'un week-end, d'une semaine, peu importe, un genre de bootcamp quoi. Et vraiment, c'est quelque chose qui me plaît, c'est quelque chose qui me plairait à faire parce que j'ai une passion pour le contact humain qui est extraordinaire, quoi. Aujourd'hui, je travaille au Franprix du centre-ville de Toulon. C'est un petit boulot, encore une fois, comme le McDo pour payer les factures en attendant que ça marche. Et croyez-le pas, je me sens parfois plus heureux là-bas qu'en faisant ce que j'aime. Pour la bonne et simple raison que je vois du monde, que je discute avec des gens, que je rencontre des gens, que les gens sont sympas, il y a des échanges qui se passent bien, on rigole, parfois il y a des clodos qui me disent d'aller niquer ma mère. C'est génial, vraiment, on passe un bon moment. Non, le pire c'est que c'est vrai. Mais pour le coup, vraiment, c'est quelque chose qui me fait du bien de voir des gens, etc. Parce que sinon, je suis toujours devant mon bureau, devant mon écran, et au moment où j'enregistre, et je vous jure que c'est vrai, depuis le début de l'enregistrement, depuis le début du podcast, il a commencé à faire nuit. Donc j'ai commencé, il faisait jour. Là, je suis dans le noir total. Je n'ai que la lumière de mon écran qui m'éclaire. Mais c'est pas grave. J'aime bien. Je suis en train de kiffer ce que je fais. Et voilà, j'espère que ça continuera encore pendant des années. J'espère que ma société va marcher avec mon ami, qu'on ira loin. J'espère que je vais pouvoir continuer à vous apprendre des choses, à vous coacher, à vous former, appelez ça encore une fois comme vous voulez. Que ce soit par des sessions privées, par des formations, juste par les tutos, en présentiel, via des conférences, peu importe, on ne sait pas ce qu'il y aura plus tard. Mais voilà, je suis content. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleur endroit aujourd'hui pour vous dire merci. Merci de me suivre. Merci de m'avoir écouté, surtout. Et j'ai envie de dire une phrase, alors ça fait un peu un slogan, mais j'ai envie de dire merci à la vie pour ce qu'elle m'a apporté, pour les embûches qu'elle m'a mis. Il y a une phrase qui est très belle, que je trouve très belle. Merci pour les roses, merci pour les épines. Les épines, dans cette histoire, c'est mon ex qui me quitte. On pourrait voir ça comme une épine. Mais avec le recul, est-ce que c'est pas forcément la plus belle rose du bouquet? Parce que quand on remonte le fil, les projets sont nés du fait que j'ai commencé les tutos. Avant les tutos, il y a eu les vidéos fun. Avant les vidéos fun, il y a eu les vidéos sur le développement personnel. Avant les vidéos sur le développement personnel, il y a eu apprendre le développement personnel. Et comment je me suis mis à apprendre le développement personnel? Parce que cette fille m'a quitté. Aujourd'hui, quand j'y pense, avec un peu de nostalgie et un sourire aux lèvres, je me dis, le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait, de toute sa vie, de toute notre relation, c'est de m'avoir quitté. C'est sur cette phrase que moi aussi je vous quitte. Alors, pas totalement, c'est juste la fin du podcast. Je vous souhaite beaucoup de bonheur à tous. Et surtout, plus que jamais, apprenez, utilisez et progressez dans vos montages. Je pourrais même dire learn, use and progress. On se revoit très bientôt dans des tutos ou dans des formations. Je vous fais des bisous et à plus. C'était Hugo de la chaîne NSS.